Alors maintenant dans cette deuxième vidéo de la journée, je vais donc vous parler de ma saga coup de cœur et je crois la saga la plus marquante que j'ai lue depuis les 2 ans où je lis, qui est Gone, écrit par Michael Grant et publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Que vous dire, en fait cette saga, je sais pas, ça m'a vraiment touchée. Enfin, les personnages déjà, on s'identifie facilement à eux même s'ils ont des mutations assez étranges. C'est des personnages agréables, énervants, qui peuvent nous faire sortir de nos gonds très facilement. Et enfin bon, je vais vous lire le résumé avant de m'embarquer dans trop d'émotions, comme vous avez pu le voir par rapport au post que j'ai laissé à la fin de cette saga. Excusez-moi. Qui n'a jamais rêvé d'un monde sans adultes? Imaginez. Tous les êtres humains de plus de 15 ans ont disparu. Plus incroyable encore, ceux qui restent développent des super pouvoirs, mais ils ne parviennent pas encore à les maîtriser. Cette aventure extraordinaire est arrivée à Sam, 14 ans, et à tous les enfants de la petite ville californienne de Perdido. Passée la première période d'euphorie, les enfants doivent maintenant s'organiser pour survivre. Qui va s'occuper des bébés et des malades? Comment trouver de la nourriture? Autant de questions vitales à résoudre en urgence. Donc, déjà, pour ceux qui auraient peur en entendant ou en lisant la phrase « passer la première période d'euphorie ». Cette première période d'euphorie, en tout et pour tout, elle dure même pas 50 pages. C'est vraiment une petite période d'euphorie. C'est, je crois même... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, elle dure... Ouais, j'ai exagéré. 4 chapitres. Les 4 premiers chapitres, c'est la période d'euphorie. Et on rentre tout de suite dans l'action. Et c'est vraiment... Bon, là, moi, je l'ai en poche. Mais en gros, tous les tomes de la saga, ça donne ça. Donc, vous voyez... Voilà. Lui, c'est le mien. Lui, c'est celui de mon ami qui a toute la saga. D'ailleurs, je suis un peu déçue de ne pas l'avoir acheté. Enfin, bref. Donc, les personnages principaux que vous pouvez voir sur la couverture. Donc là, vous avez Sam. C'est... On va dire, j'allais dire c'est mon personnage préféré, mais en fait non, parce que dans cette saga, je sais pas pourquoi, autant dans tous les livres que je lis, j'ai toujours un personnage préféré ou 2 entre lesquels j'hésite. Mais là, j'en ai vraiment pas, enfin... Je les aime, soit je les adore, soit je les déteste, les personnages, mais il n'y en a pas que je préfère par rapport à d'autres, en fait, dans ceux que j'aime. Enfin bref. Donc là, Astrid, le petit génie. Ici, on les voit mal. On le voit mieux ici. J'arrive plus. Ken. Et Diana, ici. Donc eux, pour moi, c'est vraiment les 4 personnages les plus importants. Donc, je vais pas vous spoiler leur histoire, ce serait trop méchant. Mais en gros, ces 4 personnages, déjà, c'est les piliers de l'histoire. Sans eux, il n'y aurait pas toutes les batailles déjà qu'il y a dans les 6 tomes. Il n'y aurait pas ces sortes de gouvernement, enfin pas de gouvernement, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ces choses qu'ils mettent en place pour continuer à survivre, quoi, parce que c'est eux la base de tout, quoi. C'est voilà. Après, par contre, un truc qui m'embête un peu dans le Gone, en fait, c'est que à chaque tome, on découvre des nouveaux personnages. Mais quand je dis des nouveaux personnages, c'est-à-dire on peut découvrir 4, 6, 7 nouveaux personnages. Et alors, il n'y en a aucun qui a le même prénom. Mais par contre, c'est assez difficile pour se repérer au bout d'un moment quand même, parce que quand vous vous retrouvez avec une quarantaine de personnages... Bon, j'exagère en disant 40, je pense quand même, je sais pas s'il y en a 40, mais ça devient dur de suivre au bout d'un moment. Alors bien sûr, on reste concentré sur les personnages de base, comme Sam, Astrid, Ken et Diana, mais après, il y a aussi Edilio, qui d'autre, Deka, Brianna... Jack, enfin, il y en a d'autres qui se rajoutent comme ça. Alors bien sûr, les plus importants et qu'on voit quasiment tout le long, c'est les mutants. Mais il y a quand même des non-mutants, on va dire, qui sont vachement importants, comme Edilio ou Albert. Et c'est, on va dire, c'est des personnages importants de la zone. Parce que oui, Gone, quand le dôme est créé, donc, attendez, je l'ai là, ça englobe toute une partie de la Californie, en gros, voilà.
Vous avez la carte là. Et les enfants l'ont appelée la zone. Donc vous ne inquiétez pas si je dis la zone. Donc pour faire un peu plus court. Le premier tome, en fait c'est une entrée en la matière. Une entrée assez hard quand même parce que il y a des petites mutations qui sont pas très agréables et qui donnent pas du tout envie. En fait on voit les personnages au tout début du livre, on voit que c'est des gamins. Des vrais gamins, ils ont 14 ans, ils sont choqués parce que tout le monde a disparu. Et au fur et à mesure, on les voit évoluer, grandir. Mais ils font pas, je trouve, le maximum d'évolution dans ce tome. C'est plutôt entre le deuxième et le quatrième tome, je dirais qu'on voit vachement l'évolution des personnages, de leur mentalité et tout ça, des responsabilités qu'ils prennent. Enfin, voilà. Donc, le premier, déjà, donc c'est Gone tout court. Le deuxième, c'est Gone la fin. Donc, celui-là, le début est particulièrement gore. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Mais on va dire que c'est dérangeant quand on le lit quand même. Surtout quand on se met à la place des personnages ou qu'on s'imagine vraiment comme un film, c'est dérangeant. C'est pas... On n'est pas tranquille après, hein. On marche plus dans un champ comme ça, tranquille. Enfin bref, on voit plus les insectes de la même façon aussi. Bref, le 2, donc, on voit l'évolution des personnages par rapport aux événements qui sont passés à la fin du 1. On va dire ça reprend pas tout de suite là où on s'est arrêté. Ça reprend un peu après, donc il faut quand même qu'on nous raconte un peu en quelque sorte ce qui s'est passé avant, ce qu'on a loupé. Mais ça prend pas tant de temps que ça et c'est pas gênant. Donc après le tome 3, c'est Mensonge. Alors, le tome 3, j'étais un peu... Je sais plus si c'est dans celui-là ou l'autre, mais j'étais un peu déçue par le comportement des personnages. C'était... En fait, l'histoire était toujours aussi bien, mais c'est le moment dans l'histoire avec le 4e tome, je crois, où les personnages m'ont le plus énervé. C'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions, ils le savaient très bien eux-mêmes que c'était la pire chose à faire, qu'il fallait surtout pas faire ça, mais non, ils continuaient. Donc ça m'a particulièrement énervée, j'étais à vif en ce moment, à ce moment-là. Donc après, le 4e tome, c'est l'épidémie. Alors lui, je crois que c'est le tome... le plus gore de tous, vraiment. C'est Gone, c'est... Quand je dis gore, bon voilà, c'est gore pour la jeunesse hein, quand même, mais j'ai pas l'habitude de lire des livres comme ça m'a pas choqué encore une fois, mais c'est... Voilà quoi, c'est dérangeant, c'est... Enfin bref. 4e tome, donc il est vachement bien, et on se rend compte en fait, parce qu'au bout du 4e tome quand même, on peut s'attendre à tourner en rond, mais en fait pas du tout, on découvre plein d'autres choses, des nouveaux personnages, des nouveaux problèmes qui arrivent dans la zone. Et c'est... En fait, ça apporte vraiment beaucoup de choses et on s'ennuie pas, quoi. Parce qu'au bout de 4 tomes, dans certaines sagas, ça tourne autour du pot. Le problème de base est toujours le même, mais il se développe au fur et à mesure, il devient pire ou moins grave. C'est vraiment, on va dire, super développé comme histoire et jusqu'aux dernières pages du livre, quoi, on sait pas ce qui va se passer. Et c'est vraiment... Même parfois, c'est très énervant de pas savoir ce qui va se passer. Donc après le 5e tome qui est sorti donc l'année dernière, qui est La Peur, lui, je dirais pas que c'est mon tome préféré, mais par rapport à la chute qu'il y a eu à la fin du 4, le début est assez marrant. Et la suite en fait, j'ai pas trop aimé parce que on va dire que Diana passe passe un moment difficile, ouais. Et on va dire que dans le 4, je commençais à l'apprécier. Parce que au début, c'est pas vraiment un personnage que j'aime. Enfin bref, je commençais à l'apprécier et du coup, ça fait chute. Et ouais, voilà, c'est ça en fait. Vers le milieu du film, ça fait une grosse chute et on sait pas. Je sais pas vraiment, mais. Enfin, je trouvais que c'était dommage parce qu'elle avait vachement évolué justement et qu'elle régressait d'un coup et ça m'a un peu énervée. Et après, donc, le dernier tome, La Lumière, celui qui m'a mis dans tous mes états. Et au début, ça commence comme les autres tomes. On a l'impression qu'il y aura encore une suite et tout ça. Et en fait, c'est super frustrant à la fin. Parce que on a la chute finale, on va dire. Hein. Et c'est vraiment choquant parce que je pensais pas ça des personnages et des gens. Et c'est... je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, pourtant...
la saga a commencé réellement il y a 6 ans du coup, mais moi j'ai tout lu en un an. Et bon, en même temps, vaut mieux lire en un an parce que sinon moi je me serais trop attachée au personnage, j'aurais pas pu survivre à la fin. Enfin bref, et du coup, c'est vraiment la fin, ça m'a choquée. En même temps, j'étais contente que ce soit fini parce que pour les personnages et tout, voilà quoi quand même, mais je sais pas, j'avais pas envie de les quitter en fait, c'est comme s'ils faisaient partie de ma famille quasiment. C'était... Et voilà quoi, c'était limite mes amis, j'avais l'impression de les connaître quasiment mieux parfois que certaines personnes que je côtoie tous les jours. C'est... Enfin, je sais pas, l'auteur est vraiment super fort pour ça parce que... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je crois, l'auteur Michael Grant. C'est officiellement mon auteur préféré, je vous l'assure. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il a écrit une autre saga que je lis aussi et qui, elle, excusez-moi, est sortie chez Gallimard Jeunesse. BZRK, je vous ai fait la chronique en vidéo, donc le 1 et le 2, yop là, voilà BZRK Révolution. Le 3 et le troisième et dernier tome donc sort en septembre cette année. Et là aussi je sens que je vais souffrir à la fin parce que, regardez-moi ça, ces 2 gros tomes là, c'est quasiment la même taille que Gone je crois, à peu près, si on regarde, même pas, Gone est plus petit. Enfin bref, et c'est vraiment... Je sais pas comment il fait l'auteur, mais on s'en rend pas compte quand on le lit. Mais on s'attache vraiment au personnage et c'est les histoires, elles nous absorbent dedans. Je sais même pas comment l'expliquer tellement que ça me chamboule. Et puis je peux pas quoi. C'est comme si quelqu'un de ma famille était mort quoi. Ça, c'est la fin quoi. C'était la 404e et dernière page de Gone. Est-ce que vous en rendez compte vous là? Ça me... Ah bon, faut que je me calme. Enfin bref, c'est... Je sais pas, là, vous devez me prendre pour une folle, mais vraiment, je crois que je me suis jamais autant attachée à un livre en 2 ans. Moi qui disais depuis 2 ans, ouais, La Maison de la Nuit, c'est ma saga préférée, mais je crois que je me plantais totalement, hein, mon Dieu. C'est Gone, quoi. Je sais pas, qui n'aime pas Gone, déjà? Enfin, en même temps, tous les blogueurs et tout, je trouve qu'ils lisent pas trop Gone, enfin, ils s'attardent pas trop dessus. Je trouve ça dommage, moi, je pense que ce serait bien quand même que plus de personnes le connaissent. Après, bon, c'est sûr que c'est un style d'écriture et de lecture et c'est pas apprécié par tout le monde, mais j'aime bien l'écriture de Michael Grant parce que justement, c'est, on va dire, ça, il essaye pas d'embellir les choses, mais au contraire, il les enfonce pas non plus, mais il les montre comme elles sont réellement, on va dire. Et même si c'est 2 romans, c'est de la fiction en gros. Hein. Là, ça se passe dans notre monde, il n'y a pas de zone ou quoi que ce soit, mais c'est... on sait pas vraiment. En fait, celui-là, BZRK, on sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est inventé. C'est justement, ça fait un peu psychoté. Et Gone, ça se passe de nos jours, dans une bulle, un peu comme Stephen King en fait, mais vachement plus gore. Parce que Dôme de Stephen King et Gone, le seul point commun, c'est le dôme. Et je pense que tous ceux qui ont lu les 2 seront d'accord. Après, je sais pas, bien sûr, j'ai pas lu le tome 2, j'ai vu que la série encore et je m'apprête à le lire. Même pas encore lu Dôme, mais en tout cas, pour le moment, moi qui ai vu la série, donc la saison 1, et qui ai lu toute la saga de Gone, le seul point commun, c'est le Dôme et les modifications qui arrivent au Dôme, on va dire. Et encore, ça fait plutôt l'inverse de Gone, je crois, dans Dôme, mais... Enfin bref, c'est le Dôme, quoi, le seul point commun aux 2 histoires. Alors les gens qui s'amusent à dire... Il y a eu un bug, excusez-moi. Les gens qui s'amusent à dire que Gone et Dôme, c'est la même chose, mais me les présentez pas. Hein. Enfin bref, je vais arrêter de vous embêter avec tout ça parce que ça fait déjà 14 minutes et que YouTube va pas trop apprécier. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Lisez-la, j'ai rien d'autre à vous dire. Moi, vous voyez l'effet que ça me fait, ça me chamboule là encore. J'arrive pas à croire que c'est fini, quoi, c'est fini. Et cette année, là, je vais finir ça. C'est vraiment un auteur qui nous transporte dans ces univers, mais sans qu'on s'en rende compte. Et une fois qu'on finit la saga, c'est vraiment poignant. On peut plus se défaire des personnages, enfin. Voilà quoi, c'est saga culte pour moi. Saga culte. Gone! Vous me les lisez, tout le monde. Je veux que vous les lisiez, vous les trouvez d'occasion comme vous voulez sur internet parce que c'est titre disponible en version numérique. Je sais que vous ne voyez pas écrit, mais moi je le vois très bien. Je vous prendrai la photo si vous voulez. Mais il faut vraiment le lire. Gone, dans la littérature jeunesse, et même je pense, c'est plutôt la littérature pour les vraiment jeunes adultes, hein, pas jeunesse.
c'est vraiment un livre à pas louper. Franchement, pour moi, c'est The Saga, quoi. Vous savez tous maintenant, c'est Gon et Michael Grant, mes préférés. Donc voilà, maintenant ça fait 15 minutes 8, YouTube va pas être content. Donc voilà, au revoir et surtout bonne lecture.